Donc on démarre le projet de la restauration de ma 504 avec ce premier épisode qui sera axé sur la réfection intégrale du moteur puisque je l'ai refait intégralement à neuf. Donc c'est le moteur 2 litres 4 cylindres à injection qui était monté de série sur les 504 Ti berline, coupé et cabriolet. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le démontage, parce qu'il était dans un sale état, le remontage et les quelques réglages que j'ai pu effectuer dessus. Ce sera beaucoup avec des photos, puisque au départ, j'avais commencé à démonter le moteur et je n'avais pas attaqué les vidéos. Donc ce sera beaucoup de photos que je vais expliquer. Allez, c'est parti. Alors voilà le moteur lorsque j'ai ouvert le capot pour la première fois. Il n'était pas dans ses meilleurs jours et il était recouvert d'une épaisse couche de graisse, d'huile et le tout mélangé à de la poussière qui provenait de la grange qui s'était accumulée depuis 25 ans. Quand j'ai ramené la voiture chez moi, avant de sortir le moteur pour le refaire, je voulais l'entendre démarrer et vérifier qu'il tourne correctement. Pour ça, il a fallu que je refasse la membrane de pompe à injection puisque les joints étaient secs et donc effuyés, ce qui fait que j'avais une perte de pression et l'essence n'arrivait pas en quantité suffisante et donc il était impossible pour moi de démarrer le moteur. Une fois qu'elle a été nettoyée, je l'ai remontée et réamorcé le circuit d'essence et je crois qu'elle a démarré assez vite au bout du 2 ou 3e coup de clé et je me suis aperçu qu'elle tournait comme une horloge. Avant de sortir le moteur, j'ai commencé par retirer tout ce qui était dessus et qui pouvait prendre de la place. J'ai commencé par démonter la tête d'allumeur pour la refaire intégralement. J'ai seulement changé le condensateur et la capsule de dépression, puisque tout le reste était relativement en bon état, y compris les vis platinées. Pour le démarreur, même chose, je l'ai entièrement ouvert, nettoyé et fait réviser par un professionnel. Concernant l'alternateur, il a été démonté, entièrement nettoyé avec des charbons neufs. Certaines pièces ont été bichromatées et j'ai également changé le roulement. La pompe à injection, gros dilemme puisqu'elle fonctionnait parfaitement, donc j'appréhendais de l'ouvrir. Les roulements ne faisaient pas de bruit et ça avait pas l'air de fuir. Donc je l'ai pas ouverte entièrement, juste sur le dessus afin de m'assurer que les caoutchoucs ou les membranes présentes à l'intérieur n'étaient pas déchirés, puis je l'ai laissé comme ça. J'ai également refait certains éléments qui étaient présents dans le compartiment moteur, à savoir le bac de support de batterie, la boîte à air qui a été sablée, bien soufflée et repeinte, le master vac avec le mètre-cylindre qui a reçu un kit de rénovation avec des joints neufs, le radiateur quant à lui ne fuyait pas, donc il a été nettoyé intégralement, les ailettes ont été redressées, il a été sablé et repeint. Vient ensuite la dépose du moteur. Au niveau du kilométrage, je me fie à une étiquette de vidange que j'ai retrouvée dans le compartiment moteur, indiquant 168 000 km, et en faisant le rapprochement avec le kilométrage compteur, la voiture affiche bien 172 584 km exactement, ce qui me laisse à penser que rien n'a été trafiqué et que la voiture a bien parcouru 4000 km de plus après la révision, avant d'être arrêtée. Alors comme c'est le premier moteur que je refais, je sais pas trop quoi penser de l'état dans lequel il est. Tout ce que je vois, c'est qu'il a bien vécu. Et je retrouve dans le carter de distribution, faut savoir que c'est comme ça partout dans le moteur d'ailleurs, de la vieille huile épaisse mélangée à je sais trop quoi, on dirait du goudron, et c'est vraiment pas agréable de travailler là-dedans. A ce stade du démontage, je retire tout, à savoir vilebrequin, chemise, piston, pour conserver uniquement le bloc moteur. Je l'ai dégraissé, sablé, soufflé et repeint. Pour la peinture, j'ai utilisé du noir RAL 9005 de chez Restom, et je mettrai le lien dans la description. J'ai décidé de mettre un kit chemise piston neuf de chez Aprotech. Une fois les chemises positionnées dans leur emplacement, je les ai bloquées pour ne pas qu'elles remontent. Les segments étaient déjà en place sur les pistons, mais il a quand même fallu que je vérifie le jeu à la coupe et que je les tierce. Le vilebrequin n'a pas été rééquilibré, j'ai simplement ouvert les bouchons du circuit d'huile pour les nettoyer. La culasse a été entièrement refaite, rectifiée de 15 dixièmes. Les joints de queue de soupape ont été changés, mais je n'ai pas changé les soupapes car elles n'avaient pas de jeu et elles ont été repérées, remontées et rodées. J'ai entièrement démonté la rampe de culbuteur en prenant soin de tous les repérer. Tout a été sablé, hormis les axes, graissé, huilé et remonté.
j'ai par la suite remis le cache-culbuteur afin que la poussière ne s'y remette pas. J'ai ensuite remonté quelques éléments, le collecteur d'échappement, le collecteur d'admission, la tête d'allumeur, la pompe à eau et la pompe à injection. J'en ai profité pour remonter les roues crantées présentes dans le carter de distribution pour pouvoir caler le moteur. Il y en a 3 au total, une sur le vilebrequin, une sur l'arbre à cam et une sur la pompe à injection. Pour le réglage de la distribution, j'utilise une technique qu'on m'a donnée qui va consister à régler le vilebrequin avec l'arbre à cam. En fonction des repères que j'ai sur la chaîne, je dois effectuer le réglage de la manière suivante. En ayant trouvé le point mort haut sur le premier cylindre, je dois mettre un repère sur le meneur, donc le vilebrequin, et 2 repères sur le mené, qui est l'arbre à cam. Je répète le même procédé pour régler la pompe à injection. Dans le cas présent, la roue crantée de l'arbre à cam devient le meneur, et la poulie de la pompe à injection devient le mené. Il y a 3 repères sur la courroie. On retrouve 2 repères d'un côté et 1 repère de l'autre. Il faut les placer en mettant le premier repère sur le meneur, donc la roue crantée de l'arbre à cam, et les 2 repères de la courroie sur la poulie de la pompe à injection. Bon là, au moment où j'ai pris la photo, j'avais tourné le moteur, donc ça correspond plus. Mais dans l'idée, c'est ça. Bon, et maintenant que tout est bien calé et bien réglé, je peux reposer le cache du carter de distribution et remettre aussi la poulie et les courroies. Alors pour le remontage, j'utilise de la colle néoprène, de la graisse, un joint en liège, mon carter et ma poulie qui avait été sablée et repeint, et la bisserie bichromatée. Ça aussi c'est une technique qu'on m'a donnée, c'est d'enduire le plan du carter de colle néoprène. Comme ça le joint il va bien adhérer dessus, et si jamais j'ai besoin de démonter mon carter de distribution, eh bien je ne déchirerai pas le joint puisque de l'autre côté, je vais mettre de la graisse. Une fois que j'ai bien badigeonné mon joint de graisse, je mets de la graisse cuivrée sur le filetage de mes vis, comme ça je pourrai démonter le carter facilement quand il aura chauffé, si jamais il y a besoin de le redémonter. Ensuite je mets ma poulie avec la clavette, mais là ça rentrait pas parce que j'avais serré déjà mon carter, donc j'étais pas aligné comme il faut, il a fallu que je redémonte tout. Mais au final, tout s'est bien passé. Et pour finir, je remonte mon hélice de ventilateur pour la pompe à eau. Maintenant il me reste à régler mes culbuteurs, donc je vais pas détailler au-delà puisque tout est marqué sur la fiche technique à droite. Simplement il va falloir que je trouve le point mort haut sur le premier cylindre. Pour ça je m'aide avec un papier, dès qu'il monte c'est que je suis en haut. Une fois que j'ai trouvé ce point mort haut sur le cylindre, ça correspond dans mon tableau à l'échappement 1. De ce fait, il faut régler le culbuteur de l'admission numéro 3 avec un jeu de 0,10 mm et le culbuteur d'échappement numéro 4 avec un jeu de 0,25 mm. Ensuite, une fois qu'il est réglé, je bloque avec le tournevis et je le resserre avec la clé. Là, je sais, c'est pas le bon, c'est pas le numéro 4, mais c'est un exemple, c'est pour vous montrer comment j'ai fait. Du coup maintenant il me reste à faire tous les autres et tout sera réglé. Bon ben voilà, le moteur est terminé, il est tout propre, tout neuf. Je vais maintenant le démonter du support pour que je puisse continuer à fixer le derrière, à savoir la couronne, l'embrayage et la boîte aussi également, puisqu'elle a été refaite, mais je la ferai dans un autre épisode. Moi je vous invite à me suivre sur Instagram, toujours pareil, le compte Peugeot 504 Ti, où je poste plus de photos, plus de vidéos du cours de la restauration de la voiture. Et comme c'est le lancement de la chaîne, je vous invite à vous abonner et à partager la vidéo. Allez, on se retrouve pour le prochain épisode.